Saint-Esprit, guide-moi, conduis-moi. C'est l'une des prières les plus importantes et capitales de la vie en Christ. Communier avec le Saint-Esprit, c'est la clé par excellence. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. Saint-Esprit, guide-moi. Bon, si vous êtes d'accord, on peut rentrer chez nous. On a compris ce qu'il faut. On a besoin du Saint-Esprit pour être guidé dans notre vie de tous les jours. Mais guidé dans quoi? Guidé pourquoi? Quelle est la raison, le but pour lequel le Saint-Esprit est ici? J'aimerais qu'on puisse ce soir s'arrêter sur un texte que vous connaissez probablement, dans Matthieu 4 au verset 18 jusqu'au verset 19, et on va le lire ensemble. Matthieu 4, 18, verset 19, on peut l'afficher. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit, et là on parle de Jésus, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre. Pourquoi on ne l'a pas appelé Pierre tout de suite? Ça, c'est une question. Et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jusqu'ici, pour l'instant, la parole de Dieu. Et on va s'arrêter sur ce verset ce soir. Mais, bien-aimés, on a l'habitude de lire ces textes, de les enchaîner, mais j'aime à rappeler que la Bible, ce ne sont pas juste des mots d'une histoire il y a très longtemps. Ce sont de vraies personnes qui réellement ont décidé de changer de vie sur un appel d'un inconnu qui était au bord du lac. Vous avez quelqu'un sur votre lieu de travail qui vous dit, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui travaillent à Peugeot. Il y a des gens qui travaillent à Peugeot ce soir. Il y a quelqu'un qui travaille à Peugeot. Vous avez quelqu'un, ma sœur, que vous ne connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui vient vous voir et qui vous dit, suis-moi mon ami et je transformerai ta vie. Mais dans la logique des choses, on n'est pas censé suivre des inconnus quand même. À moins que vous appreniez ça à vos enfants, mais on n'apprend jamais à notre enfant de suivre un inconnu. Là, on a des hommes remplis ils ne savent pas l'expliquer eux-mêmes, mais ils sont poussés à suivre Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quel inconnu, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus nous invite, il y a une puissance dans son invitation. Il y a une puissance. Vous savez, souvent, nous chrétiens, et particulièrement chrétiens évangéliques, on aime bien parler de l'appel, des grandes choses que Dieu a pour nous, de rentrer, de vivre ces choses que Dieu a prévues. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que la première chose qui se présente à nous est une invitation. C'est une invitation à quelque chose de nouveau. C'est une invitation pour ces deux frères à sortir de leur barque, à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais ça, ils n'ont jamais connu, je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais c'est une invitation à vivre quelque chose de nouveau. Mon ami, lorsque tu as répondu à Jésus, tu as répondu à une invitation à vivre quelque chose d'autre. Et j'aimerais nous le rappeler, nous qui sommes croyants peut-être depuis 3, 5, 10, 20, 30 ans. Est-ce qu'il y a des croyants de plus de 30 ans de vie chrétienne? Ok, on peut les applaudir. Tiens, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des chrétiens, mais des vrais chrétiens, des croyants vraiment qui suivent Jésus depuis plus de 40 ans? 40 ans, ok. Bravo, moi j'y suis déjà plus. Depuis plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a des cinquantenaires? Waouh, on en a. Ok. Est-ce qu'il y a des plus de 60 ans? Des chrétiens de plus de 60 ans? Bon, à cette heure-ci, ils sont plus au lit normalement, hein? Mais non, je vous embête. Mais ils sont sur Internet. Mais quelle joie de voir, bien-aimé. Peut-être que tu es là depuis 2 ans, peut-être que tu es un des jeunes baptisés. C'est un bon signe. Nous pouvons tenir dans la vie avec Jésus pour toute notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Jésus vient, chers amis, lorsque Jésus vient, ce n'est pas juste pour rentrer et s'installer dans notre vie.
Connaissez ce verset qui dit, si quelqu'un, voici, je frappe à la porte, si quelqu'un m'entend, qu'il l'ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais j'aimerais vous dire que ce repas que Jésus prend avec toi, c'est pour reprendre des forces pour aller ailleurs. Parce que Jésus ne vient pas juste s'installer chez toi, il vient pour te sortir de ta zone de confort. On ne donne pas juste de la place à Jésus sur le canapé de notre vie en disant « mets-toi confortablement, je continue mes affaires et de temps en temps je viens te rencontrer ». Non, lorsque nous avons répondu à l'invitation de Jésus, c'est pour sortir de ce que nous connaissons. C'est pour vivre quelque chose de nouveau, vivre quelque chose d'inaccessible sans Jésus. Lorsque nous acceptons et nous répondons à l'invitation de Jésus, ce n'est pas juste pour lui laisser un peu d'espace et qu'il se sente bien dans notre petit confort. Jésus n'aime pas ton petit confort pour lui ni pour toi. Oh, bizarrement, il y a moins de sourires, il y a moins d'amen. Je vais nous le rappeler ce soir. Parce que Jésus n'aime pas nous laisser dans notre zone de confort. Il nous fait sortir de ce que nous connaissons. Pourquoi ? Parce que ce qui l'intéresse, c'est d'une marche par la foi avec nous. C'est une marche où nous ne maîtrisons pas tout, une marche où nous ne contrôlons pas tout, une marche où nous n'avons pas toutes les cartes entre nos mains. Nous n'acceptons pas juste quelqu'un dans nos vies, nous acceptons un changement de vie. Ah, ça va mieux là. Nous acceptons, bien aimés, un changement de vie. Est-ce que vos vies ont-elles changé ? Est-ce que, de manière concrète, nous pouvons attester d'une différence ? Bon, ça me rassure. En général, j'espère que vous n'allez pas me dire non quand même, sinon il y a un petit souci. Mais, bien aimé, ce soir, je veux tout d'abord nous encourager à dire, mais suivre Jésus, ça doit nous pousser à vivre des choses que nous ne pourrions pas vivre sans lui. Ça doit nous sortir de notre barque. Et quand nous répondons à l'invitation de Jésus, nous acceptons de quitter quelque chose. Quand Jésus t'invite à le suivre, il t'invite à quitter là où tu es. On est d'accord avec ça ? On est d'accord, si Samuel, si papa nous invite tous chez lui, il nous invite tous à quitter ce lieu pour aller dans sa maison. C'est un château, c'est énorme sa maison, c'est pas vrai. C'est 36 chambres, c'est pas vrai. Mais quand il nous invite quelque part, eh ben on doit quitter le lieu dans lequel nous sommes. Quand Jésus t'invite à le suivre, tu dois quitter quelque chose. Que devons-nous quitter ? Que devons-nous quitter sur la réflexion de ce texte ? Eh bien, tout d'abord, les disciples ont dû quitter ce qu'ils savent. Ils connaissaient leur métier, ils savent beaucoup de choses, mais en suivant Jésus, ils sont invités cordialement à quitter ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. La deuxième chose, ils quittent leur métier. Ils vont vivre autrement maintenant. Jésus les invite à quitter ce qu'ils maîtrisent. Et quand tu acceptes Jésus, mon ami, tu es cordialement invité à quitter ce que tu maîtrises. Plus tu avances avec le Seigneur et plus tu sais que tu ne sais rien. Il y en a qui étaient convaincus. Vous venez de le découvrir, vous venez de le réaliser une fois de plus. Mais plus tu avances avec le Seigneur et plus tu sais que tu ne sais rien. Plus je découvre Dieu, plus je me dis, mais j'étais loin de penser tout ça de lui. J'étais loin de... Mais tu ne seras jamais rempli, satisfait de ta connaissance de Dieu. C'est un Dieu illimité. Et plus tu avanceras jusque dans l'éternité, tu diras, mais j'arriverai jamais à tout saisir. Plus j'avance, plus je sais que je ne sais rien. Quand tu avances, quand tu réponds à l'invitation, alors peut-être qu'au début, vous savez, on est chrétien, on est zélé, et à un moment donné, il y a un petit passage, je ne sais pas si ça vous est arrivé, dans votre vie chrétienne, où vous vous êtes dit, ah là vraiment, je commence à maîtriser le sujet du disciple de Christ. Bon, et le Seigneur nous rappelle à l'ordre en disant, on n'a pas le même niveau quand même. On n'a pas le même niveau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se rend compte que les disciples de plus de 50 ans, 60 ans, mais forcément, sont en général, et je l'espère, plus loin, plus proches de Dieu que les disciples qui viennent de rencontrer le Seigneur. Ils ont une foi plus grande, une capacité plus grande à la dépendance à Christ, etc. Mais parce que plus nous avançons, plus nous découvrons. Lorsque tu réponds à l'invitation de Jésus, tu acceptes de quitter ce que tu maîtrises. Et il y a bien des choses, mon ami, peut-être toi qui n'as jamais accepté cette invitation, mais ce soir j'aimerais te dire, tu peux l'accepter. Mais il y a bien des choses que tu vas découvrir,
tu ne les maîtrises pas. Dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans l'éducation que tu as de tes enfants, dans des situations extrêmement concrètes. Mais il y a bien des choses où tu te rends compte, en fait, je pensais les maîtriser, mais je ne les maîtrise pas du tout. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui agit. Tu dois quitter ce que tu sais, tu dois quitter ce que tu maîtrises. Et enfin, pour le coup, ils possédaient la barque, ils possédaient la canne à pêche ou le filet. Ils ont quitté ce qu'ils possédaient. Lorsque tu acceptes l'invitation de Jésus, tu acceptes de quitter ce que tu possèdes. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois quitter ta maison, non, ce n'est pas ça. Mais tu dois arrêter de t'accrocher à tes possessions. Tes possessions ne t'appartiennent plus, elles appartiennent à Dieu. Mes possessions ne m'appartiennent plus, elles appartiennent à Dieu. Quand tu acceptes l'invitation, tu acceptes de quitter ce que tu possèdes. Et comprenez bien la chose suivante. Si les disciples ont réussi à accepter de quitter tant de choses, c'est à cause de ce que Jésus leur dira. Il leur dira, suivez-moi. Mais pour quelle raison l'ont-ils suivi? Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ah là, ça intéresse quand même. Là, c'est en tant que pêcheurs, ça leur a parlé. Bien aimé, ils ont accepté de vivre, de quitter toutes ces choses à cause de la promesse que Jésus leur fait. Mais tu ne vivras jamais la promesse que Dieu te fait d'avoir une vie transformée par lui, pour lui, en lui, si tu ne quittes pas toutes ces choses-là. As-tu quitté ce soir? As-tu quitté? As-tu tout quitté? Ou y a-t-il encore certaines choses, certaines idées, certaines pensées, certains biens auxquels tu es accroché comme s'ils t'appartenaient? As-tu tout quitté ce soir? Dans ton cœur? Peut-être pas de manière physique, parce que tout ne se quitte pas physiquement, mais as-tu tout quitté dans ton cœur pour Jésus, pour suivre Jésus? Sans cela, il te sera impossible de vivre sa promesse. Parce que oui, Jésus invite, mais derrière, il fait une promesse. Derrière, il fait la promesse de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et c'est pour cette raison qu'ils le suivront. Mais, chers amis, encore une fois, on lit une histoire de vrais êtres humains faits de chair et d'os. Ils sont pêcheurs et on leur dit, vous deviendrez pêcheurs d'hommes. C'est un peu spécial quand même. Non? Vous avez déjà eu des propositions, des invitations comme celle-ci? Mais c'est un peu particulier, même pour un pêcheur. Même, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de logique humaine. Vous comprenez, il n'y a pas de logique humaine. Ce n'est pas parce que tu es pêcheur de poissons que tu sais pêcher des êtres humains. Ils ont dû se poser la question, c'est quoi l'appât pour les êtres humains? Moi, c'est un beau morceau de viande, moi ça marche. Mais peut-être que certains, il y a des végétariens, un morceau de salade, ça vous attire ou c'est, je sais pas, on n'a plus le droit de dire steak, on n'a plus le droit de dire ça apparemment, steak végétarien ou végétalien. Mais bon, un morceau de salade, vous m'attirez pas très longtemps, hein. Mais ils ont dû se dire, mais bon, moi je trouve ça extraordinaire de dire les gars ont accepté de quitter tout ce qu'ils connaissaient pour suivre quelqu'un qui leur dit quelque chose qui n'a aucune logique. Non, moi je me dis, mais il fallait des gars comme eux pour suivre Jésus quand même. Alors oui, ils ont des défauts, mais dis donc, ils ont eu du cran. Ils ont eu du cran, bien-aimé. As-tu un peu de cran pour Jésus ce soir? As-tu un peu d'élan pour lui? Il n'y a aucune logique humaine. Et même si c'était possible, regardez, j'ai demandé, est-ce qu'on peut m'afficher les 2 photos, s'il vous plaît? J'étais ces vacances, j'aime bien pêcher un petit peu avec mon fils. Tu peux m'afficher l'autre d'abord, s'il te plaît? Regardez, ça c'est mon petit garçon et moi. Regardez ce beau poisson qu'on a pêché, sa première canne à pêche. Bon, voilà, quand vous pêchez ce genre de petits poissons, il faut pas connaître grand-chose. On connaît un petit peu comment retirer l'hameçon, quel appât, etc. Mais regardez, si maintenant je disais à Adam, tu sais pêcher ça, maintenant tu vas pêcher des thons. Vous avez déjà vu des thons? Mais des thons, c'est énorme, hein. On pêche pas ça avec une petite canne à pêche à la ligne comme ça. Mais bien aimé, ça n'a strictement aucun rapport, les 2 types de pêche qui sont là, on est d'accord? Mon fils, il serait traumatisé si je le fais pêcher des thons comme ça. Moi aussi.
Moi aussi. 845 kilos, le record du thon pêché. Vous imaginez, quasiment 1 tonne le thon. Mais ça demande une autre expertise. Ça demande une autre expertise. Ça demande quelque chose d'autre, des connaissances complètement différentes. Alors oui, peut-être que Pierre, peut-être que André, vous avez su pêcher le poisson, mais ça vous demande une autre expertise d'être capable de pêcher des hommes. Ça leur a parlé parce que ça parle de pêche, mais ça s'est vite arrêté derrière. Ça demande quelque chose d'autre. C'est hors de votre portée. Autrement dit, bien-aimés, leur destinée, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Leur destinée est hors de leur portée. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire par là ce soir? C'est que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, avec toutes les forces que vous avez, si vous suivez Jésus, vous ne vivrez jamais les plans de Dieu par vos propres forces. Jamais, jamais, jamais. C'est hors de votre portée. C'est la même chose que comparer une petite pêche de petits poissons face à la pêche au thon. Vous ne serez jamais capable de le vivre. Ce que ces disciples feront, ce que ces disciples deviendront, dépendra de celui qui a fait la promesse. Tout cela dépendra de celui qui a fait la promesse, Jésus. Ce ne sera pas par leur propre force. Quelle est leur part à ces 2 jeunes hommes? Quelle est leur part, leur responsabilité? Vous avez le droit de répondre, en France on a le droit. Pardon? Écouter, le suivre. Autrement dit, répondre à l'invitation. Quelle est leur part? Leur part, c'est de répondre à l'invitation. Répondre à l'invitation de suivre Jésus. Bien-aimés, l'appel est une marche, la destinée est une promesse. Ne vous concentrez pas sur votre destinée, ça c'est la part de Dieu. Concentrez-vous sur la marche que vous devez accomplir tous les jours. Concentrez-vous sur la réponse à l'invitation que vous avez de Jésus tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas me suivre ou tu ne vas pas me suivre? Parce que tant que vous répondrez à l'invitation, vous vivrez votre destinée. Arrêtez de chercher, mais quelle est la destinée que Dieu a pour moi? Répondez à l'invitation tous les jours. L'appel est une marche, la destinée est une promesse qui ne dépend pas de vous. Elle dépend de Dieu. Donc ne nous concentrons pas sur la promesse, mais plutôt sur la marche. Et j'aimerais arriver sur ma deuxième partie. On a pas mal de travail quand même. La marche, suivre Jésus, c'est suffisant. Ça demande suffisamment de concentration, je pense, pour ne pas avoir à se concentrer sur la destinée. Je pense qu'il y a suffisamment de travail. Parce que nous ne suivons pas n'importe quel homme. Qui a déjà eu des enfants ici? Il y a des parents, ça peut être des âgés aussi. Mais quand vous avez des petits, moi j'ai mon petit Elliot, bon il est un peu flemmard, il ne veut pas marcher. Il sait, il pourrait, vraiment il pourrait se balader, il ne veut pas. Dès qu'il a l'occasion d'être sur ses genoux ou porté, voilà. Mais ce petit-là, si je le tiens par la main, il ne peut pas me suivre à mon rythme. C'est impossible. Parce que c'est des petits bonhommes. Ils font, je sais pas, Elliot, il doit faire un truc comme ça, là. Il doit faire cette taille. Il est à peu près là. Mais vous avez vu les pas de géants que nous faisons face à eux? Vous avez déjà vu les pas de géants? Impossible de suivre quelqu'un d'aussi grand. Bien aimé, Jésus était un géant de la foi sur terre. Avons-nous vraiment la prétention de dire oui, on peut le suivre? Ok, on ne s'occupe pas de la promesse, on ne s'occupe pas de la destinée, mais on va suivre Jésus facilement. Mais c'est hors de notre portée. Là encore, vivre la destinée, c'est hors de notre portée, mais suivre Jésus. Est-ce possible réellement de suivre les pas d'un géant de la foi comme Jésus? Avons-nous vraiment, mesurons-nous, réalisons-nous la perfection de l'homme qu'il était sur terre? Bien-aimé, il n'a pas péché une seule fois. Il a ressuscité des morts. Je me suis noté quelques traces de pas. Ces pas sont passés dans le désert de la tentation. Ces pas sont allés sur l'eau. Tu peux aller sur l'eau, toi? Non? En marchant, je précise en marchant. Sous l'eau, il y en a qui disent tu peux aller sous l'eau, oui.
Ses pas ont traversé le séjour des morts. Ses pas sont montés au ciel. Est-ce que tu peux faire ça, toi? Parce que c'est l'invitation qu'il nous donne. Hein. Il dit, suis-moi. Et tu peux aller sur l'eau, tu peux traverser toutes ces choses-là. Non, on ne peut pas, bien-aimés. Nous ne pouvons pas, c'est trop difficile. C'est trop difficile pour nous. Jésus était un homme sur terre, mais extraordinaire. Extraordinaire. Et les disciples eux-mêmes n'étaient pas capables. C'est pour ça que Jésus dira, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Les gars, un peu de foi, un peu de carburant, un peu de... Mais Jésus, tu es beaucoup trop loin par rapport à moi. Beaucoup trop loin. Jamais sur terre, les disciples auraient pu suivre Jésus, même s'ils le voyaient physiquement, jamais ils auraient pu vivre la même vie. Ils avaient besoin eux aussi du Saint-Esprit. Mais si les disciples qui ont vu Jésus, qui ont suivi ses traces de manière physique, avaient besoin eux du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, nous qui ne le voyons pas de manière physique, nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Bien-aimés, non seulement la promesse est hors de notre portée, mais en plus de ça, la marche à sa suite également. Je ne veux pas nous décourager, hein, mais il y a la bonne nouvelle. Attendez celui qui sera envoyé à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu celui que mon Père vous enverra. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit sur terre pour suivre Jésus-Christ. Que nous soyons jeunes convertis ou vieux convertis. Que tu sois un novice dans la foi ou que tu sois un expert dans la foi, tu as besoin du Saint-Esprit, car il est celui qui guidera tes pas de la foi. Tu as besoin de lui pour orienter tes pas, pour discerner, mais quel est le chemin de Jésus? Parce qu'en plus de ça, si Jésus il nous disait à chaque instant de chaque seconde, prends à gauche, fais ceci, fais cela. Bon, ça serait plus simple. Ça serait défiant, mais ça serait plus simple. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il a envoyé le Saint-Esprit, le pédagogue, celui qui nous aide, celui qui nous accompagne, celui qui nous révèle qui est Jésus. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 26. Ça va, vous êtes toujours avec moi ce soir ? Très bien. Jean 14, versets 25 à 26, pardon. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Et là, c'est Jésus qui parle. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Le consolateur vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui manquent un peu de mémoire comme moi ce soir? Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle tout ce que Jésus m'a déjà dit. J'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle le concret de tous les enseignements que j'avais déjà peut-être perçus quand j'étais plus jeune, mais qui doivent s'appliquer de manière concrète aujourd'hui. J'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle les choses. J'ai besoin de quelqu'un qui m'enseigne. Nous avons le Père, nous avons le Fils, mais nous avons également le Saint-Esprit. Nous avons également le Saint-Esprit. Jean-Marie l'a abordé rapidement dernièrement, mais oui, le Saint-Esprit est Dieu. Et oui, nous avons autant besoin du Saint-Esprit que du Père et du Fils. Le Père adopte, le Fils sauve, mais celui qui les révèle, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas conscient de tout cela. Le Père juge, le Fils défend, et le Saint-Esprit guide. Le Père pardonne, le Fils se donne, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu as absolument besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le don de Dieu, de Jésus-Christ, à la mort, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et donc tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés par le Père si tu n'es pas convaincu que tu es pécheur. Mais le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ce soir peut-être, tu vas être convaincu. Mais alors ce soir même, tu seras pardonné. Pourquoi ? Parce que tu accepteras ce que Jésus a fait pour toi. Mais ça commence par un geste du Saint-Esprit. L'invitation, tu l'aperçois parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a soufflé à ton oreille. Bien-aimés, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit pour marcher et suivre les pas de Jésus. Autrement dit, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit pour vivre les plans que Dieu a pour nous chaque jour. On est le 23, c'est ça, 23 février aujourd'hui. Avril.
avril. J'ai un petit... Oui, mais avec ce temps, vous comprenez, c'est 23 avril. 23 avril. 23 avril aujourd'hui. Mais, chers amis, ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi, l'accomplissement de la promesse, c'est tous les jours que ça se réalise. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour suivre les pas du géant de la foi qui était Jésus. Tu as besoin de lui. Ce soir, nous prierons pour le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des baptisés qui étaient là dimanche ? J'en ai vu quelques-uns. Est-ce qu'on peut les applaudir, les féliciter encore ? Levez voir la main à nouveau. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont là. Mais Timothée qui est là. Mais bien aimé, vous avez accepté d'être baptisé, plongé dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous avez accepté cela. Nous vous avons baptisé. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vous baptise dans le Saint-Esprit. Et ce soir, il baptisera dans le Saint-Esprit. Il vous plongera dans toutes les caractéristiques, toutes les qualités du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour révéler le Père et le Fils. Au travers du baptême dans le Saint-Esprit, vous révélerez le Père et le Fils à d'autres. Vous recevrez cette puissance, vous recevrez ce zèle pour parler et témoigner de Jésus là où vous êtes. Parce que je vous le rappelle, la première étape d'en vivre ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir. Elle dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est notre mandat. Mais pour ça, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en toi. Recevoir le Saint-Esprit, cela se passe quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Mais ensuite, tu dois demander d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois demander d'être rempli de tout ce feu et ce zèle. Il y a 2 étapes, nous le voyons dans Acte 2, je ne vais pas en faire l'étude ce soir. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est une étape à part entière pour le disciple de Christ qui veut être sel et lumière sur terre. C'est une étape à part entière. Le Saint-Esprit sera ta boussole. Il sera ta boussole. Regardez, on a une petite application sur le téléphone pour voir. On a une boussole. J'ai une boussole sur mon téléphone. Mais la boussole, elle sert à m'indiquer le nord, le sud, l'est, l'ouest. Le nord se trouve chez toi, papa. Tu es direction nord, en plein nord. Voilà. Je l'ai fait dans d'autres églises. C'était juste pile la croix, tu vois. Mais là, c'est toi, papa, le nord. Donc, si vous voulez aller au nord, vous allez chez lui, encore une fois. Mais le nord, comment je peux savoir que le nord est ici ? Comment je peux le savoir ? Parce que tu es assis ici. Merci pour cette analyse très percutante. Comment j'ai pu le savoir ? La boussole, oui. Pardon ? Elle est attirée ? Non, mais cherchez pas aussi loin. Je suis beaucoup plus simple. Je suis un homme beaucoup plus simple que ça. Comment j'ai pu le savoir ? J'ai une boussole, mais comment j'ai su que le nord est ici ? En regardant la boussole. Philippe, toi, tu es quelqu'un. En regardant la boussole. Mais bien aimé, on dit, bah oui, c'est facile. Mais beaucoup sont disciples de Christ, ont le Saint-Esprit, mais n'écoutent pas le Saint-Esprit. Tu veux connaître les directions ? Mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Il te faut cette relation, cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit. À combien de fois j'ai demandé, Saint-Esprit, guide mes pas, Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, où dois-je aller ? Alors non, je n'ai pas tout le temps une voix qui vient, mais j'ai la foi. Et quand je cherche la pensée du Saint-Esprit, même si je n'ai pas une révélation de ce que je dois faire de manière précise, ce n'est pas toujours ça la marche avec Dieu. Des fois, c'est marche et tu verras ensuite. Va dans le pays que je te montrerai, Dieu dira à Abraham. C'est ça la foi aussi. Ce n'est pas tout le temps une direction claire sur les 15 prochaines années. On aimerait tous ça. Mais ça, ce n'est pas la foi. Mais des fois, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Je cherche la pensée de Dieu et Dieu connaît nos échéances, Dieu connaît les choses. Et si je n'ai pas une révélation claire, je dis Seigneur, parce que je t'ai cherché, parce que je suis prêt à faire ta volonté, Saint-Esprit, je crois que le choix que je vais faire, c'est toi qui vas l'inspirer. Point. Ne soyez pas plus compliqués que ça. Des fois, je vois des frères et sœurs se torturer. Oh, mais il m'a pas montré, mais il m'a pas dit. Est-ce que je dois aller dans tel métier ? Cherchez sa pensée. S'il ne vous parle pas clairement, partez du principe que le pas que vous ferez est inspiré par le Saint-Esprit. Je dirige ma vie de cette manière-là. Je cherche sa pensée. Il y a des moments où il me parle très clairement et c'est tout aussi challengeant.
Mais il y a des moments où c'est pas comme ça. Des moments, c'est va et plus tard, je te montrerai. C'est aussi ça, une marche avec le Saint-Esprit. Et quand on accepte ça, on est beaucoup plus serein. On se torture moins l'esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la boussole qui va te guider dans toutes les étapes de ta vie. Toutes les étapes, y compris pendant que l'équipe s'installe, je termine, y compris dans l'annonce de l'Évangile. Le choix de briller sur terre. Tu dois être attentif à la boussole pour que celle-ci te soit utile. Tu dois être attentif à la boussole. Et je termine juste avec cette pensée. Un verset que j'aime, que j'affectionne particulièrement, qui dira « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non seulement vous êtes invités à suivre Jésus, autrement dit, il rendra la marche possible. En plus de cela, il envoie le Saint-Esprit pour vous aider, pour vous révéler les choses, pour vous conduire, pour vous révéler la parole de Dieu qui sera comme un trésor et une carte routière sur cette terre pour aller au ciel. Mais en plus de cela, il vous dit, peu importe ce qui se passe, si vous êtes sincère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Vous savez, des fois, on voit, nous, les pasteurs, que du haut de l'estrade. Et donc, certains, et puis il y a nos amis internautes, ils nous connaissent que du haut de l'estrade. Et donc, voilà, il y a que les prédications, mais on a nos vies. On a nos luttes, nous avons nos combats, et des fois, on a nos erreurs. Mais moi, j'aime voir que quand je fais des erreurs, Dieu me ramène sur le droit chemin. Dernièrement, je ne rentrerai pas dans les détails, soyez pas curieux, ça va pas, c'est pas bon pour vous, c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans les détails. Mais dernièrement, j'ai emprunté un chemin, c'était une erreur. Et ma femme m'a dit, non mais je le savais, mais tu es entêté, hein, voilà, elle me connaît. Mais Jésus m'a ramené sur le chemin. Je ne dirais pas qu'il m'a ramené dans la douceur. Là, ce n'était pas tout à fait le cas. C'était clair, par contre, que c'était une erreur. Mais vous savez, on ne fera probablement pas tout parfaitement. Probablement pas. Mais je me suis noté cette phrase sur cette prédication parce que je me suis noté « Le Saint-Esprit conduit ou ramène les égarés sincères ». Parce que des fois, tu es sincèrement bête, parfois pour moi, ça m'arrive. Mais ça, c'était pas bien, papa. Hein. Il a dit amen à ça. C'est la seule fois qu'il a dit amen de la prédication. C'est la seule fois. Mais attention à ce que le Seigneur te ramène pas sur le droit chemin, hein, parce que ça, tu vas t'en mordre les doigts. Mais bien aimé, des fois on est entêté, des fois le fruit de l'esprit n'est pas pleinement là, des fois. Mais le Saint-Esprit ramène les égarés sincères. Il ramène les égarés sincères. Dernièrement, cette semaine, je réécoutais une de tes prêches, papa, où tu parlais de pendant le Covid et à quel point à l'hôpital, mais tu as été visité. Et le Seigneur t'a rappelé et t'a montré la dureté de ton cœur. Très dur. Mais tu étais sincère. Mais on est tous de cette manière, on est tous comme ça. Mais je peux vous témoigner, encore tout à l'heure j'en discutais avec mon petit frère, mais je peux vous témoigner de la sincérité, de l'amour que mon père a pour son Dieu. Alors il a des défauts, mais le Saint-Esprit ramène les égarés sincères. Bien-aimé, n'aie pas peur excusez-moi, c'est un peu trivial comme manière de le dire, mais n'aie pas peur de te planter à chaque fois que tu vas faire un pas. Parce que le Saint-Esprit guide tes pas. Et si tu te trompes, il va te ramener. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Mon plaisir, c'est de les voir prendre en autonomie et marcher. Mon plaisir, c'est pas de les voir se taper des murs. Je ferai jamais ça avec mes enfants. Pourquoi penses-tu que Dieu ferait ça? Ah non, mais si je me trompe, mais je vais tout rater. Mais non, tu lui as donné ta vie. Il va te diriger. Et si tu te trompes, il va te ramener sur le droit chemin. Le Saint-Esprit ramène les égarés sincères. Les échecs à vue d'homme sont parfois des remises sur le droit chemin aux yeux de Dieu. C'est peut-être pour toi un échec, ce que tu as tenté, c'est peut-être pour toi un échec,
C'est une manière de te remettre sur le droit chemin aux yeux de Dieu. Il te suffit d'écouter le Saint-Esprit. Il te suffit de l'écouter. Alors peut-être que des fois, tu vas effectivement te taper un peu le mur et tu vas revenir avec une bosse, mais les bosses, ça guérit. Les bosses, ça guérit. L'essentiel à la fin, c'est comme Paul de dire « j'ai achevé la course ». Il ne vous dit pas s'il est tombé. Il ne vous dit pas si des fois il n'était pas essoufflé. Il vous dit « j'ai achevé la course ». Chers amis, ce message, et je prie et je priais pour ça cet après-midi, mais que ce soit un encouragement pour les chrétiens de longue date. As-tu tout quitté ou as-tu repris certaines choses? Es-tu toujours dans cette dépendance au Saint-Esprit, dans cette marche par la foi? Mais que ce soit peut-être un encouragement pour vous tous qui ne connaissez pas le Seigneur. C'est une invitation extraordinaire. Pour rien au monde, je renoncerai à cette invitation. Et demandez à tous les chrétiens sincères, pour rien au monde, ils ne retourneraient sur leur décision. Parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une vie où vous vivez l'impossible humainement. Tu passes de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire de toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire de... Moi, j'étais un timide maladif. Vous avez l'impression que je suis resté timide? Claude, il dit pas trop, hein. J'étais quelqu'un, vous connaissez, pour la plupart, vous connaissez mon histoire, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, j'étais suicidaire, j'ai fait des tentatives de suicide, je voulais en finir avec ma vie. Mais Jésus m'a gardé, Jésus a soigné mon cœur, et Jésus me permet aujourd'hui d'être devant vous et de vous dire, mais quelle joie, quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur. Ne t'inquiète pas mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que je vais payer, mais... Je peux te garantir que ce que tu quittes pour Dieu n'est rien comparé à ce que tu gagnes avec lui. Rien, rien. Et enfin, pour tous ceux qui sont là et qui disent « mais par contre, moi, le revêtement du Saint-Esprit, j'en ai absolument besoin », je prie que ce soir, ça soit aussi pour vous. Et ce soir, le Saint-Esprit, Jésus baptisera du Saint-Esprit aussi. Pourrons-nous, avant de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, fermer nos yeux quelques instants? Fermez nos yeux. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, mais je vivrais mal de terminer cette prédication juste en passant au temps de prière pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je voudrais m'adresser et laisser l'opportunité, s'il y a des gens dans ce lieu et sur Internet, des gens qui disent « moi, je n'ai pas encore passé la première étape, répondre à l'invitation. » Ce soir, j'aimerais tout d'abord m'adresser à toi. Tu es là, tu découvres que c'est du concret. Je pourrais vous raconter mais des heures de témoignages. Mais ce soir, veux-tu accepter l'invitation de suivre Jésus? Peut-être que tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Tant que tu comprends que tu acceptes que Jésus transforme toute ta vie et que tu décides de la lui confier. Tant que tu comprends que Jésus est mort et ressuscité pour toi et veut te laver de tous tes péchés, tu te sens peut-être plus sale que la suie, plus noir que la suie, Jésus peut te rendre plus blanc que la neige ce soir. Plus blanc que la neige. Mais ça commence par un choix de ta part. Répondre, dire oui, je le veux. Alors ce soir, alors que nos yeux sont fermés, j'aimerais te le proposer. Ma seule responsabilité, c'est de te le proposer. Qu'il y ait une personne ou toute l'assemblée, peu importe. Mais je dormirais mal si je ne t'ai pas proposé ce choix. Si ce soir tu le sens dans ton cœur, ça me parle. Je ne veux pas attendre plus longtemps. Il y a des choix, tu sais, c'est pas avec la réflexion d'années que les choses vont changer. Si ton cœur est prêt aujourd'hui, dis oui aujourd'hui. Mais si tu le souhaites, si quelqu'un dans ce lieu ou sur Internet dit « moi je veux accepter Jésus », simplement lève ta main là où tu es, à ta place. Juste tu lèves ta main. Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit au fond. Plusieurs mains qui se lèvent ce soir. Je veux prier pour vous tout à l'heure. Plusieurs mains, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un qui dit « moi je veux accepter Jésus ce soir ». Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. C'est comme un geste. C'est-à-dire, moi je veux répondre de manière concrète à cet appel. Y a-t-il encore quelqu'un dans ce lieu? Si tu es sur Internet, tu dis « Jésus, moi je le veux. Moi je le veux. Je ne peux pas voir ta main là où tu es, mais tu peux lui dire « Jésus t'entend. » Alléluia. Il y a plusieurs mains plusieurs personnes qui ont dit « moi je veux accepter Jésus. » Quelle joie pour moi.
Quelle joie pour moi, non seulement parce que tout à l'heure Jésus baptisera du Saint-Esprit, mais en plus de ça, il sauve des âmes ce soir. Plus de ça, il sauve des âmes. Pourrais-je vous inviter, vous qui avez levé votre main, et je vais inviter l'Assemblée à répéter après moi pour vous encourager. Si vous êtes d'accord, je vais formuler une prière. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est un premier pas pour sortir de votre barque, sortir de ce que vous connaissez, de ce que vous maîtrisez. Et si vous êtes d'accord, eh bien, juste de la répéter après moi. Ensuite viendra la marche. Ensuite, vous apprendrez à connaître Jésus. Et si vous voulez le découvrir ici, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin d'une Bible, on vous donnera une Bible gratuitement qui vous permettra de découvrir qui est Jésus. Mais on va commencer avec un premier pas ce soir. Je vais demander à l'Église de répéter après moi aussi pour vous encourager. Vous dites, Seigneur Jésus, ce soir je t'ai entendu. Je crois en toi. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes envers toi. Et je te demande de me pardonner. Lave toutes mes fautes. Purifie-moi. Change ma vie. Je te la confie ce soir. Et je te la confie pour toujours. Que je fasse partie de ta famille, Jésus. Adopte-moi, Père. Je déclare que tu es mon Sauveur et je déclare que tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pour nous acclamer le Seigneur qui sauve encore ce soir? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi juste avant de prier, ne nous habituons jamais à des moments comme cela. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Bien-aimés, quelle joie pour moi de vous voir choisir Jésus. Parce que désormais, je peux vous appeler mon frère ou ma sœur. Vous faites partie de notre famille et vous allez découvrir notre Père qui est merveilleux. Si vous n'avez pas de Bible, allez à l'accueil, demandez une Bible, on vous en offrira une gracieusement parce que vous avez besoin que le Saint-Esprit vous révèle la Bible. On l'appelle la parole de Dieu. Elle vous aidera à marcher tous les jours. Pouvons-nous nous lever quelques instants? On va prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Ce même Jésus qui sauve est ce même Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. J'inviterai tous ceux qui, particulièrement les baptisés de dimanche et ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, à s'approcher rapidement à l'avant. Nous allons prendre le temps de le chercher avec Nina, avec l'équipe. Et je vais demander au pasteur, l'équipe de prière de s'approcher. Nous allons d'abord prendre ce chant, le louer. Les amis, vous tous qui vous avancez, qui n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, juste, je vous demanderai une petite minute d'attention. Vous ne recevez pas le baptême dans le Saint-Esprit à cause de celui qui prie en face de vous. Vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit parce que Jésus l'a donné et parce que vous y croyez. N'attendez pas que quelqu'un vienne bouger votre langue pour parler en langue. Ni un ange. C'est la foi. Je vous ai dit, suivre Jésus, c'est une marche par la foi. Donc on va prier pour vous. C'est Jésus qui va vous baptiser, mais c'est vous qui allez commencer à parler. C'est vous qui allez croire que vous recevez ce revêtement de feu et de puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Commençons avant qu'on prie pour vous, d'abord à chanter, à louer le Seigneur. Ne regardez pas à l'estrade, ne regardez pas ce qui se passe, regardez juste au Saint-Esprit. Et que le peuple de Dieu loue, c'est encore l'occasion de lui rendre la gloire ce soir. Chantons ensemble. Commence à élever ta voix dans de nouvelles langues ce soir. On fait monter un chant nouveau, Église de Jésus-Christ.
recevoir. Ouvre ta bouche, prononce les paroles qui viennent. Sois baptisé dans le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, sois également baptisé dans le Saint-Esprit chez toi. Toi qui attends, sois visité ce soir. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche si tu veux recevoir. Prononce, crois que tu vas recevoir. Alléluia, alléluia. Du Saint-Esprit ce soir dans ce lieu, mais également chez vous sur vos écrans. Jésus baptise, Jésus remplit, Jésus rafraîchit ce soir. N'attends pas que ça vienne de l'estrade ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Il se déplace. Il agit. Il remplit. Mais toi, crois ce soir que tu peux recevoir. Plusieurs, vous avez ce blocage. Crois que tu peux recevoir. N'attends pas que ça vienne de quelqu'un. Nous imposons comme il nous est montré dans la parole de Dieu. Mais c'est lui qui fait et c'est toi qui crois. Yara la yara samere la le lo yara yare lo no no sande yare lo na no sande ora mamia na la lo yo la ora mi lo yo la yeah.
Navayas, Navion Vail Mohayas, Elohon Telestum no Yorma, Yasonalas, Yarelo Elo, Elo Vania, Elo Lolala, Maya Son no Yala. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur pour toi. On nous lui dire encore une fois, comme une déclaration ce soir, épouse de Jésus-Christ. Et mon cœur. déclarons, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Pendant que NJ continue de jouer au piano ce soir, nous croyons non seulement que Jésus sauve, Jésus baptise, mais Jésus guérit également. Là où tu es à ta place, pose ta main là où tu souffres. Ce ne sera pas quelqu'un qui va t'imposer les mains directement. Nous allons prier de cette manière-là. Nous allons mettre notre foi en action. Toi qui es sur Internet, mon ami, toi aussi qui as besoin d'une guérison, qui as besoin de voir une intervention divine, crois que Jésus peut te toucher. Là où tu souffres, pose ta main. Si tu ne peux pas poser ta main sur le lieu parce que trop difficile, trop intime,
pose ta main sur ton torse, comme Seigneur, comme un signe, Seigneur, je m'attends à toi. Jésus, tu vois mes bien-aimés. Tu vois chaque main posée. Mais plus que la main, Seigneur, tu vois la foi qui est engagée. Seigneur, je prie maintenant de tout mon cœur, cher Père, parce que, Seigneur, ta parole est vivante et efficace. Parce que tu nous dis que tu guéris et parce que mes amis, mes frères et sœurs ont la foi ce soir, je prie afin que les maladies les quittent au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie quitte les corps au nom de Jésus, aussi complexe soit-elle, que les maladies quittent les corps, mais que les douleurs quittent les corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute, Seigneur, grosseur quitte les corps également. Il y a des personnes atteintes de grosseur dans leur corps. Vous allez constater, demain matin, vous vous réveillerez, ces grosseurs auront totalement disparu. Seigneur, je prie pour la puissance de Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit ce soir, qu'il libère, guérit et sauve. Nous te bénissons, Jésus. Que toute la louange et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen.